Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 23 avril, la situation reste tendue autour d'un passage maritime stratégique au Moyen-Orient. Plusieurs décisions politiques et économiques, au Canada comme ailleurs, pèsent aussi sur la santé, le logement et la sécurité. Géopolitique. Des forces iraniennes ont attaqué et saisi au moins 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz reste un passage maritime contesté et hautement stratégique. À Washington, l'administration Trump a déclaré ne pas considérer ces attaques comme des violations d'un cessez-le-feu prolongé mardi par le président Donald Trump. Téhéran a resserré son contrôle dans la zone après l'annonce américaine de renoncer pour une durée indéfinie à de nouvelles attaques. La reprise de discussions avec les États-Unis demeure incertaine, sans calendrier clair pour un retour à des négociations. Des vedettes rapides des gardiens de la Révolution, parfois décrites comme une flotte de moustiques, ont joué un rôle central dans ces saisies. Ces embarcations permettent des actions rapides, au plus près des routes commerciales, dans un couloir maritime étroit. Aux États-Unis, le secrétaire à la Marine, John Phelan, a quitté son poste avec effet immédiat. Son départ survient sur fond de tensions internes au Pentagone autour des priorités de construction navale. John Phelan défendait un programme de nouveaux cuirassés très coûteux, parfois surnommé Trump Class. Le projet a créé de la friction avec le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et avec le secrétaire adjoint, Stephen Feinberg. Des responsables reprochaient à ce programme de ne pas s'inscrire dans une stratégie privilégiant des unités plus petites et moins chères. John Phelan occupait ce poste depuis un peu plus d'1 an, dans un rôle décrit comme largement administratif. Au Royaume-Uni, le Parlement a adopté un projet de loi qui interdira l'achat de cigarettes aux générations plus jeunes. Le texte, nommé Tobacco and Vapes Bill, vise les personnes nées après le 31 décembre 2008. Ces enfants ne pourront jamais acheter légalement des cigarettes au cours de leur vie. Le projet de loi encadre aussi les produits de vapotage dans le même ensemble législatif. Les États-Unis accusent la Chine de mener une campagne d'intimidation pour bloquer un déplacement du président taïwanais Lai Ching-te en Afrique. Washington affirme que plusieurs pays africains ont révoqué des autorisations de survol liées à cette visite planifiée. Pékin nie ces accusations et dit apprécier la position des États impliqués. Le dossier illustre la pression croissante autour de l'engagement international de Taïwan et des réactions chinoises. Canada. La Cour suprême du Canada rejette l'appel du gouvernement du Québec sur le redécoupage électoral. Le plus haut tribunal confirme que la nouvelle carte électorale entrera en vigueur comme prévu à la mi-juillet. La décision met fin à la contestation portée par Québec sur ce découpage. Au Québec, le chantier du dossier de santé numérique pourrait ralentir les soins jusqu'à 50%. Santé Québec cherche à rassurer les travailleurs du réseau et la population sur la sécurité du projet. L'organisation insiste sur les mesures prévues pour protéger les informations et maintenir des services fiables. Le ralentissement annoncé soulève des inquiétudes concrètes pour l'accès aux soins pendant la mise en place. À Montréal, la santé publique observe que les jeunes vapotent autant qu'ils fumaient la cigarette il y a 15 ans. Une enquête sur la santé des élèves du secondaire souligne cette stabilité à un niveau élevé de consommation. Un autre signal ressort aussi de ce portrait de santé. Pour la première fois, les filles consomment plus d'alcool et de drogue que les garçons. Dans le Grand Montréal, le marché locatif est décrit comme un marché à 2 vitesses. La saison des renouvellements de bail bat son plein et plusieurs locataires refusent de céder leur logement actuel. Des logements neufs sont jugés trop chers, ce qui limite la mobilité résidentielle. Cette dynamique renforce la séparation entre des loyers protégés aux plus anciens et des logements récents plus coûteux. Au Québec, les faillites d'entreprises sont nettement plus nombreuses qu'ailleurs au pays. Les entreprises québécoises font faillite 3 fois plus qu'ailleurs au Canada.
L'écart dure depuis très longtemps et alimente des questions sur les facteurs structurels derrière cette différence. Science. Au Japon, une étude établit un lien entre des symptômes de TDAH et la sévérité de la douleur chronique. Les chercheurs constatent que des patients ayant des symptômes du trouble rapportent plus souvent des douleurs extrêmes. Les patients sans symptômes comparables déclarent moins fréquemment des niveaux de douleur aussi élevés. Le résultat met en lumière une association entre des indicateurs de santé mentale et l'intensité ressentie de la douleur. Cette relation observée peut influencer la façon d'évaluer des patients qui vivent avec une douleur persistante. Elle suggère aussi l'importance d'un dépistage des symptômes pour mieux comprendre certains parcours de douleur chronique. Climat. En Australie, un examen indépendant conclut que des gouvernements n'ont pas livré 160 millions de dollars d'améliorations prévues pour des rivières. En Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland, les autorités ont sévèrement sous-livré des infrastructures promises pour améliorer les débits. Le constat vise notamment des milieux humides de Nouvelle-Galles du Sud, aujourd'hui asséchés. Dans le golfe Persique, une zone considérée importante pour les mammifères marins est décrite comme un sanctuaire menacé par la guerre. La partie sud de cette mer semi-fermée est identifiée comme une aire d'importance pour ces espèces. Les tensions et les opérations militaires dans la région accentuent les risques pour cet environnement marin. Monde. En Ouganda, on observe une hausse des décès liés à des maladies après la disparition de l'agence américaine USAID. En 2025, l'administration Trump a dissous cette agence d'aide qui représentait un budget de 40 milliards de dollars. Quelques jours après, une exemption pour une aide humanitaire vitale a été annoncée. Le contenu exact de cette exemption n'a pas été précisé. L'aide au programme de santé a fortement diminué et la mortalité liée aux maladies a augmenté. Au Mexique, une enquête est en cours après la mort de 4 responsables dans un accident de voiture, dont 2 Américains. Le gouvernement local présente l'événement comme un accident. L'accident est survenu après une opération visant à détruire des laboratoires de drogue dans une zone montagneuse. Plusieurs informations ont circulé indiquant que les 2 Américains étaient des agents de la CIA. L'affaire soulève des questions sur les opérations américaines contre les cartels sur le territoire mexicain. Le concours World Press Photo a annoncé sa photo de l'année 2026. La direction du concours décrit une image centrée sur le chagrin d'enfants après la perte de leur père. La scène se déroule dans un lieu associé à la justice. Le concours présente aussi cette photo comme un document sur la séparation familiale dans le contexte de politique de réforme aux États-Unis. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 702 $ américains, en baisse de moins 1,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en baisse de moins 3,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77 605 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. Les annulations de vols s'accumulent alors qu'une pénurie de kérosène se prolonge. Des transporteurs réduisent des liaisons parce qu'ils font face à une crise d'approvisionnement en carburant. La pénurie est attribuée au blocage d'un passage maritime critique, le détroit d'Ormuz. Au Canada, Air Transat réduit sa capacité de 6% de mai à octobre. La compagnie relie cette décision au coût élevé du kérosène. Un signal de ralentissement apparaît dans la zone euro, avec des inquiétudes de stagflation. Une enquête suivie de près montre une contraction de l'activité du secteur privé en avril après 15 mois de croissance. L'indice PMI composite de S&P Global recule à 48,6 en avril contre 50,7 en mars. Les analystes s'attendaient à un niveau au-dessus de 50, seuil associé à une activité en expansion. Le nombre de milliardaires pourrait grimper fortement dans les prochaines années. On compte actuellement 3110 milliardaires dans le monde. Une projection vise près de 4000 milliardaires d'ici 2031. Les estimations avancent
un total de 3 915, soit une hausse d'environ 25% en 5 ans. Cette progression est associée à une accélération structurelle de la création de richesses. En Ontario, Doug Ford maintient l'embargo sur l'alcool américain dans le réseau de la LCBO. Le Premier ministre présente cette position comme une question de prix d'entrée. Il affirme que l'embargo restera tant que les tarifs douaniers ne seront pas levés. La mesure pourrait aussi rester jusqu'à la conclusion d'un accord commercial. À savoir aujourd'hui, 23 avril 1616. William Shakespeare meurt à Stratford-upon-Avon en Angleterre. 23 avril 2005, la première vidéo est mise en ligne sur YouTube. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.